Île de Groix, port de Locmaria au large de l'Orient, sud de la Bretagne. Vous ne voyez rien? Approchons-nous encore. Toujours rien? Ah si! Se profilent à l'horizon, à 15 km en haute mer, les silhouettes de 4 éoliennes flottantes, oui, flottantes et non plus posées sur le fond près de la côte. Et pourquoi ici, entre Groix et Belle-Île? Nos 4 éoliennes sont ici. Elles sont installées au-delà de la limite des 50 mètres de profondeur d'eau que vous voyez ici. Et cette profondeur d'eau nécessite d'installer des éoliennes flottantes. On peut les installer posées en dessous de 50 mètres. Au-dessus, on est obligé de les faire flottantes. On a évidemment pris en compte d'autres critères que la seule profondeur d'eau. Il y a évidemment le vent. Il faut qu'il y ait un gisement éolien qui soit supérieur à 8 mètres par seconde. On a également pris des critères de houle. On a également pris en compte des critères environnementaux. Donc il y a des zones protégées autour de Groix et autour de Belle-Île. Donc on voit que cette implantation permet de s'éloigner de ces contraintes environnementales. Et on a également concerté avec l'ensemble des acteurs locaux, avec les militaires d'une part, parce qu'il y a beaucoup de secteurs protégés, de secteurs militaires, et également évidemment avec les pêcheurs qui sont les principaux utilisateurs de la mer, et qui ont participé avec nous au choix de cette implantation. Cela a permis, après différents échanges, des fois compliqués, houleux avec la profession, parce que c'est quand même des zones historiques de pêche, mais après une approche commune de construire demain l'activité en mer avec les pêcheurs, et nous avons pu et réussi à mettre en œuvre justement cette validation de cette zone pour la mise en œuvre de ce site pilote d'éoliennes flottantes. Flottante, le mot est lâché. Flottante par opposition à posée sur le fond marin. C'est la technique retenue par l'État français et la région Bretagne. Le principe est le suivant. L'éolienne, proprement dite, est fixée sur un flotteur semi-submersible, c'est-à-dire à moitié immergé. C'est la technique bien maîtrisée par les pétroliers pour la plateforme. Le flotteur est constitué par des colonnes en acier fixées sur un ponton en béton, en forme d'étoile, immergé par 15 mètres sous l'eau. Sur cette structure, on vient poser au milieu l'éolienne avec son mât métallique, constitué par 3 sections en acier montées les unes après les autres. Au sommet, on pose un nacelle, un ensemble de 400 tonnes sur lequel on vient fixer les immenses pales de 75 mètres de long. Puissance électrique installée, 6 MW. Avantage de ce système, l'assemblage est réalisé non plus en mer avec des navires juchés sur des pieds, mais tout simplement à terre dans un port. De même pour les opérations lourdes de maintenance, où l'on remorque l'ensemble et le ramène dans un port. Bref, c'est une technologie révolutionnaire dans l'éolien marin. C'est une espèce de révolution qui va être une révolution non seulement technique, mais une révolution aussi parce que la mer va devenir accessible, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Et cette accessibilité, c'est véritablement le flottant, avec la capacité d'avoir des plateformes qui flottent et des ancrages qu'on pourra aller jusqu'à 200 mètres, on va pouvoir trouver une vraie réponse. On va pouvoir enfin explorer des horizons maritimes qui n'ont jamais été explorés jusque-là. Début du chantier prévu en 2019. Raccordement à terre par câble sous-marin près de Erdeven en 2021. Bref, Groix-Belle-Île est une ferme expérimentale. C'est ce qu'on appelle une ferme pilote, dont l'objectif est de tester grandeur nature et en conditions réelles le fonctionnement de l'éolien flottant. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le fonctionnement de ces éoliennes flottantes qu'on peut modéliser, mais rien ne remplace l'expérimentation. D'un côté, le monde de l'offshore pétrolier, qui connaît ce que c'est qu'une plateforme, qui sait la faire flotter, qui sait l'ancrer. De l'autre côté, le monde de l'éolien, qui sait produire de l'énergie et de l'électricité à partir du vent, mais avec des turbines de plus en plus grosses et qui doivent être particulièrement stables. La difficulté, ça va être d'avoir finalement à faire l'interface entre ces turbines éoliennes qui doivent être grosses et stables et un flotteur qui, lui, aimerait bien être petit pour pouvoir être moins cher, mais s'il est petit, il va bouger. Et donc, on doit concilier les deux. Et cette interface, c'est la ferme pilote. C'est pour ça qu'on veut la faire. C'est pour pouvoir apprendre à ces deux mondes à travailler ensemble, à trouver le meilleur compromis entre ces deux. Et une fois qu'on aura passé cette étape-là, comme on pourra s'appuyer sur le savoir-faire de l'un et de l'autre, on pourra très rapidement aller vers des fermes de plus grande puissance. Bref, c'est l'annonce d'une filière industrielle pour la Bretagne.
Nous voulons être un pôle de compétences majeur dans le domaine des éoliennes en mer, des éoliennes flottantes, parce que c'est la génération qui vient, c'est la génération d'avenir pour produire une énergie propre et quasiment constante. Et nous avons l'ambition, avec le port de Brest, où nous investissons massivement pour préparer l'arrivée d'industriels majeurs dans le domaine, avec le port de Lorient, qui est un port de proximité par rapport à Groix, de manière à pouvoir y implanter des unités d'entretien des futurs équipements. Nous avons l'ambition de construire un écosystème favorable au développement des énergies marines renouvelables et notamment des éoliennes flottantes. Un dernier chiffre qui vous montre l'ampleur de cette nouvelle manière de produire de l'électricité. Selon les experts, en 2030, ce seront 80 gigawatts qui seront installés dans le monde, soit l'équivalent de 80 réacteurs nucléaires.